40 voix pour et 2 abstentions. Les conseillers départementaux ont voté la hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, passée de 7,58% à 12,58%. Une hausse de 66% représentant en moyenne 125 € par foyer. Une décision justifiée par un budget de combat, selon le président du département, lié à des baisses importantes des dotations de l'État. Dans le département, il y en a vraiment ras-le-bol. On est tout comme Paris. Les fédérations, toutes les fédérations nationales, on est tous d'accord pour dire que c'est bon, quoi. Maintenant, ça suffit. Les textes ne sont pas respectés. Nos licences, on les a payées. On a payé des impôts dessus. Donc aujourd'hui, on n'a vraiment plus rien à perdre. Cette année, l'armée a enregistré une augmentation des candidats sur le territoire par rapport à 2014, conséquence des attentats de 2015. Sur ce salon, depuis maintenant plusieurs années, on constate un taux de fréquentation très très fort. Pour l'instant, on est sur une augmentation en gros de 20 à 25% de taux de fréquentation supplémentaire, qui commence un petit peu à baisser un petit peu en ce moment. Sans diplôme ou bac+5, l'armée attire tous les profils. Goût de l'aventure ou envie de servir son pays, les motivations sont diverses. Alerter, masser, défibriller, poser un garrot et traiter les hémorragies, ces gestes qui peuvent paraître complexes au premier abord seront dispensés au cours de sessions de formation gratuites sur tout le territoire yvelinois dès le 1er février. Et suite du mardi noir, parmi les grévistes aujourd'hui, les enseignants étaient eux aussi mobilisés. Leur principale revendication, les salaires et le pouvoir d'achat. Ils demandent notamment la fin du gel du barème des salaires. Sur le département, la mobilisation a été de 15,19% dans le primaire et le secondaire. L'islam est d'abord ce qu'en font les gens. Et c'est très important, l'islam ce sont des textes à travers une histoire, à travers des interprétations, et puis les gens puisent dans ces textes-là des éléments pour leur idéologie. Et moi mon travail c'est d'essayer de ramener un savoir, une méthodologie pour essayer de s'inscrire véritablement dans l'histoire. Périodiser les 15 siècles qui séparent l'islam d'aujourd'hui à ses fondements était l'enjeu de la rencontre de lundi 25 janvier organisée à Trappes par le collectif Parole à cœur ouvert. Je pense que député, maire de Vélizy, c'est un poste passionnant dans ce que je fais tous les jours, aussi bien quand je suis en contact avec les grands chefs d'entreprise qui sont ici ou avec mes citoyens. Finalement, on s'aperçoit que la vraie vie, elle est sur le terrain et qu'il y a beaucoup de mesures législatives à faire évoluer. Puis ça permettrait aussi d'avoir un député un peu différent qui vienne du monde de l'entreprise. Et nous, citoyens, vient d'élire son nouveau président. Son nom, Nicolas Doucerin. Une élection avec 59,5% des suffrages exprimés pour cet entrepreneur de 39 ans qui veut conserver l'idée d'origine et tourner rapidement la page Jean-Marie Cavada. L'eurodéputé avait pris la tête du mouvement provisoirement pendant quelques mois, fin 2014, avant de claquer la porte en dénonçant un manque de démocratie interne. Voisin le Bretonneux entre dans une nouvelle ère, celle de la fibre optique. La commune s'équipe pour fournir à ses habitants Internet en très haut débit. Retour sur l'opération qui doit débuter avant cet été. 39 millions d'albums vendus, ça représente 459 millions d'euros. En 2015, plus de 5000 livres ont été publiés, dont 3924 sont de strictes nouveautés. Il y en a pour tous les goûts, la BD jeunesse, la BD historique, l'éternelle BD franco-belge et celle pour adultes qui prend de plus en plus d'ampleur dans l'édition. Les obsèques de Michel Tournier, décédé lundi 18 janvier, à l'âge de 91 ans, ont eu lieu cet après-midi à l'église de Choiseul, dans les Yvelines. Le bâtiment est situé à côté du presbytère dans lequel il résidait. Une centaine de personnes étaient présentes pour lui rendre hommage aujourd'hui. Ses amis, sa famille, mais aussi les habitants de la commune et quelques personnalités littéraires comme Bernard Pivot étaient invités. La cuisine gastronomique nécessite exigence et rigueur. Les journées démarrent à 8h pour la mise en place et se terminent à 1h du matin à la fin du service. Xavier Pincemin dirige une brigade de 12 cuisiniers. Une expérience qualifiante qui a donné envie à son chef, Simone Zanoni, de l'inscrire au concours Top Chef. Quand j'ai appris qu'il m'avait inscrit, ça m'a touché. Je me suis dit, il a confiance en moi. Et ça m'a fait plaisir. Je me dis, j'ai pas fait 7 ans de travail avec ce chef-là pour rien. C'est que il a quand même une certaine reconnaissance. Parce que c'est vrai que Simonet, c'est pas un chef qui va t'applaudir, qui va te dire ouais bravo, super ce que tu as fait et tout.